13h passées de 30 minutes. Bienvenue au journal de la mi-journée sur nos antennes de Mondico Télévision. À la haine d'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce dimanche 16 mars 2025 à Bandundu. Elle a été chaleureusement accueillie par les autorités politico-administratives et une foule en liesse venue nombreuse pour la circonstance. Aussitôt arrivée, elle a tenu un meeting à la place quand Onatra, s'adressant ainsi à la population. Judith Suminwa a appelé surtout les jeunes volontaires à s'enrôler massivement dans l'armée afin de mettre fin à l'intégralité de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, soutenue par le Rwanda. Suivi. Le dimanche 16 mars 2025, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a été chaleureusement accueillie par la population de Bandundu. À son arrivée, la ville était en effervescence avec une foule nombreuse et enthousiaste dans les rues pour saluer sa venue. Lors de son discours, Judith Suminwa a exprimé sa gratitude envers les habitants de Bandundu pour cet accueil exceptionnel, soulignant l'importance de cette région dans le développement du pays. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Congolais en mettant l'accent sur le renforcement des infrastructures et le soutien aux initiatives locales. La visite a également permis de discuter de plusieurs projets et développements en cours dans la région, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Les habitants ont salué l'engagement de la première ministre pour le développement des Bandundu et espèrent que sa présence contribuera à des avancées concrètes pour leur bien-être. Cette visite de Judith Suminwa à Bandundu marque un moment fort dans la vie politique de la région, renforçant ainsi les liens entre le gouvernement central et les communautés locales. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté de l'Afrique de l'Est s'ouvre ce lundi 17 mars à Harare au Zimbabwe, initialement prévue pour le 28 février dernier. Cette rencontre reprogrammée en ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors de réunions conjointes SADC-EAC tenues à Dar es Salaam en Tanzanie il y a quelques semaines. Cette rencontre revêt d'une importance capitale à la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois. Le ministre des Affaires étrangères de ces deux organisations régionales ont pour mission d'examiner le rapport de la réunion conjointe des chefs des forces de défense qui plaident pour un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC. Ils doivent également établir un mécanisme de coordination technique chargé de surveiller la mise en œuvre des décisions. Ils doivent également établir un mécanisme de coordination technique chargé de surveiller la mise en œuvre des décisions prises par le chef d'État. Parmi les priorités figurent notamment l'élaboration d'une feuille de route détaillée incluant des mesures à court, moyen et long terme, ainsi que les modalités de financement de l'intervention régionale. Ces sommets ministériels interviennent également à la veille d'une entame des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 sous la médiation du président angolais Joao Lourenço et président en exercice de l'Union africaine. Le week-end dernier, il a appelé le parti en conflit à un cessez-le-feu à partir de dimanche 16 mars 2025. Une délégation congolaise est attendue ce mardi à Luanda pour y participer. Les conclusions de cette réunion pourront déboucher sur des actions concrètes pour alléger les souffrances des populations affectées par les conflits, notamment dans les Nord et Sud Kivu. Autre chose à présent, le musée national de la République démocratique du Congo, situé sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, est de nouveau opérationnel après 6 mois de fermeture suite aux travaux de rénovation. La cérémonie de réouverture de cet espace de protection des œuvres patrimoniales de la République démocratique du Congo a eu lieu le vendredi 14 mars 2025, la journée qui considère comme célébration de la 55e anniversaire de l'Institut du Musée national de la République démocratique du Congo. Suivez. Le samedi 15 mars 2025 restera gravé dans les mémoires comme un jour de renaissance pour la culture congolaise. Le musée national de la République démocratique du Congo, l'un des symboles les plus importants du patrimoine historique et culturel du pays, a rouvert ses portes après plusieurs mois de fermeture pour des travaux de réhabilitation. La réouverture a été célébrée par une cérémonie officielle en présence de nombreuses personnalités, dont les membres du gouvernement, les acteurs culturels et les responsables du musée.
musée. Le directeur général du musée a exprimé sa satisfaction et a souligné l'importance de cet événement pour le peuple congolais, en particulier pour les jeunes générations qui pourront désormais découvrir ou redécouvrir l'histoire riche et diversifiée de leur pays à travers des exploitations modernisées. Après la réouverture, le musée propose une nouvelle configuration de ses salles, un espace muséographique plus moderne et plus interactif, ainsi que les collections permanentes et temporaires mettant en avant les coutumes et les grandes figures de la République démocratique du Congo. Ces musées qui témoignent de l'évolution de la nation devient ainsi un lien incontournable de l'éducation et de la préservation de la mémoire collective. Les visiteurs pourront désormais profiter de cette offre culturelle diversifiée tout en s'instruisant sur les valeurs et traditions qui forment la richesse du Congo. Cette réouverture est un pas important pour la préservation du patrimoine et des rayonnements culturels de la République démocratique du Congo. Enfin, une bonne nouvelle pour le Quinois. Le ministre provincial du plan, José Noël Cheke, a annoncé la création de 14 697 emplois rémunérés dans le cadre du programme d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, selon un communiqué du ministre de tutelle publié le samedi 15 mars 2025 dans son programme de quinquennat. Le gouvernement provincial de Kinshasa, dirigé par Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville, est prévu la création d'un nombre important d'emplois pour améliorer le niveau de vie des Quinois et Quinois suivis. Dans le cadre de son programme d'assainissement, le gouverneur provincial de Kinshasa a déjà créé 14 697 emplois selon les informations du ministre provincial du plan. Ces postes font partie d'une initiative visant à améliorer l'environnement urbain de la capitale. Le ministre José Noël Cheke a souligné que l'objectif est de parvenir des 500 000 emplois d'ici décembre 2025. Le ministre met l'accent sur la professionnalisation de métiers liés à l'assainissement en partenariat avec l'INPP et divers partenaires au développement. Cette initiative s'inscrit dans un projet plus large de développement d'une économie circulaire, contribuant à la fois à la propreté de la ville et à la résilience de ses habitants. C'est par ici que nous bouclons cette édition de 13h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes de Mondico Télévision, une pensée et Merci. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.